Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 4 novembre 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors de vous entretenir un peu de Jean-François Lisée, je vous invite au lancement, un lancement à ma librairie aujourd'hui, 4 novembre, à compter de 17 heures, à compter de, 17 heures jusqu'à 19 heures, un 5 à 7 autrement dit. Librairie Le Livre Voyageur, 3547 avenue Swale, à Montréal, dans le quartier Côte-des-Neiges. Et on y lancera l'ouvrage de Jean-Claude Bernheim, Le cas de Roseby, publié aux éditions Accent Grave, maison d'édition de mon ami Daniel Laprès. Donc, Jean-Claude Bernheim, Le cas des Roseby, à ma librairie d'occasion et d'ancien, Le Livre Voyageur. Oui, hier, j'ai vu la prestation télévisuelle de Jean-François Lisée que j'ai trouvée excellente. Et Jean-François Lisée est un personnage complexe, étonnant, surprenant, plein de créativité. Et quant à moi, je souhaitais qu'il reste au sein du PQ. Et ce qu'il a dit hier à RDI, ben j'y souscris presque entièrement. D'abord, oui, dans le cas de la charte, on a perdu l'élection à cause de la charte. Pour moi, c'est clair. Cette recherche-là du bouc émissaire ne nous a pas servi. Et quand il affirme qu'il aurait défendu bec et ongle la clause grand-père, c'est-à-dire de permettre aux employés de l'État déjà en poste de conserver leur signe religieux distinctif jusqu'à leur retraite, pour ma part, je trouvais que c'était une proposition pleine de sens, humaniste et qui aurait pu faire consensus. Tandis que les nouveaux postulants auraient reçu des directives claires à l'effet que l'État québécois, payé par l'ensemble des Québécois, religieux, athées, agnostiques ou pas, ne souhaite pas voir au sein de leur entreprise des gens qui assignent, qui affichent des signes religieux. L'État est intervenu dans l'histoire pour mettre fin aux guerres de religion. Alors, les questions religieuses, on les met de côté. Hein? Dans les équipes de hockey, il y a deux sujets qu'on ne parle pas dans la chambre. On ne parle pas de politique, et on ne parle pas de religion. La religion, ça crée beaucoup de bagarres aussi. Bon, là-dessus, il avait raison. Mais quand on lui a montré à l'écran la réaction ulcérée de Louise Baudouin d'une entrevue qu'elle a donnée il y a 2-3 semaines où elle disait que Jean-François Lisée n'avait plus sa place au sein du parti, sa réplique a été « Ah, je l'adore, Louise! » Eh bien voilà, il me fait penser à Talleyrand, un esprit rusé, un esprit intelligent, cultivé et qui sait écrire, ce qui n'est pas à dédaigner par les temps d'inculture qui court. Et également, il connaît les rouages du parti, il connaît toutes les stratégies qu'on peut utiliser afin de prendre ou de garder le pouvoir. C'est un homme de pouvoir. Il a été longtemps dans l'ombre. Et quand il dit douter de lui, je le crois volontiers. La preuve, c'est que c'est la mi-cinquantaine dépassée qu'il a décidé de se salir les mains. Alors, s'il ne l'a pas fait avant, c'est sans doute qu'il n'avait peut-être pas tant confiance en ses moyens que ça. Et qu'aujourd'hui, ça reste un député recru. Il a été élu en septembre 2012. Il a à peine 2 ans d'expérience concrète de terrain. De terrain. Non pas terrain d'entente, mais de terrain. Alors, oui, il me fait penser à Lucchini, au physique. Il me fait penser à Lucchini par son extravagance, son exubérance, un sens de l'humour. Il est créatif. Il est imprévisible. Il est drôle. Et en même temps, il est rudement malin. Alors, c'est un genre de mix entre Talleyrand et Fabrice
Lucchini. Va être difficile à démonter. Et le Parti québécois, quand il affirme aussi que cette course-là à la chefferie, eh bien, va permettre à chacun des chefs, à chacun des candidats à la chefferie, de se bonifier dans l'affrontement intellectuel, de s'améliorer par le choc des idées, de s'améliorer par la prise de parole. On le sait, PKP, c'est plutôt lourdeau encore, son affaire. On n'a pas de crainte, il va s'améliorer. De toute façon, on ne souhaite pas nécessairement un grand rhéteur, on veut quelqu'un qui nous conduise, on veut quelqu'un qui stimule l'idée d'indépendance, qui stimule l'idée d'indépendance auprès des gens timorés, auprès des gens réservés, des gens que nous, intello, ne pourrions pas convaincre. Alors, j'ai dit dès le début que selon moi, Lisée était le crash test de Péladeau. Il le met à rude épreuve. Mais c'est dans l'intérêt général, c'est dans l'intérêt des indépendantistes et c'est dans l'intérêt du parti. Alors, quand il dit qu'on va s'amuser, là, on va s'amuser en sacrament. Et j'aime beaucoup cet esprit-là de rigolade un peu, de camaraderie virile qui est en train d'exister. Et je le ressens également quand il dit qu'il sent de l'enthousiasme, comme il n'y en a jamais vu au sein du parti. Il milite depuis plus de 20 ans. Je le crois bien volontiers, ça aussi. Alors, voilà. Si j'étais pas tant péladiste, sans doute, je donnerais mon appui à Lisée. Mais je sais, c'est écrit dans le ciel, Lisée va être le numéro 2 de ce gouvernement-là, du Parti québécois, qui va être élu dans 48 mois, dans moins de 48 mois, maintenant. Il va être le numéro 2, et je sais que nous avons besoin de son intelligence foisonnante, de sa créativité débordante, de son esprit pétillant, et de sa ruse, et de sa rouerie, je dirais presque. C'est un homme extrêmement habile. Alors, j'ai commis déjà une vidéo il y a 2 ans où je disais qu'il n'était pas très bon. Mais je pense, je la retire pas, je retire aucune de mes vidéos. Pas arrivé souvent en tout cas que je le fasse. Mais je pense à ce moment-là, il n'avait pas pris ses marques. Le métier de député et de ministre, hein, c'est 2 métiers en même temps, eh bien, devait peut-être un peu le tétaniser. Devait pas être à l'aise avec ça. Pas tout à fait encore. On passe pas du statut d'intellectuel au statut de politicien. Et quand j'entends les journalistes ergoter sans arrêt sur son ego, je la trouve bien bonne. Parce que pour moi, au niveau égo, là, il n'y a pas grand monde qui accote les journalistes. À part les universitaires et les poètes. Mais les poètes, c'est normal. Parce que un poète, tous les matins, doit se mesurer avec Rimbaud et Homère. Alors, à ce moment-là, il faut un ego démesuré. Tandis que les journalistes, eux, sont toujours à l'abri. Et les universitaires, ben, vous le savez, ils enseignent dans des serres chaudes, dans des classes fermées, devant un public de plus en plus jeune, de plus en plus inculte. Eux, ils donnent un meilleur spectacle, mais bien souvent, ce n'est que du spectacle. Et une fois qu'ils ont regagné leur bureau, eh bien, ils saluent les collègues distraitement. Et ils n'ont jamais à se mesurer, à moins qu'ils rejoignent les rangs de QS. Parce que QS ne sera pas là quand la vraie bataille va commencer. QS va être dans les bunkers idéologiques, bien protégés, auront les mains propres, auront toujours raison. Ils commencent à trouver ça moins drôle là, qu'on les prenne à partie rudement. Ben, c'est ça, la politique. Politique, c'est un sport de combat, comme disait Bourdieu. On se bagarre du matin jusqu'au soir et le lendemain matin, on se réveille frais comme des roses. Je vous remercie d'être avec moi, alors je vous invite à venir me rencontrer
Rencontré également Jean-Claude Bernheim et M. Desrosby, qui a été victime d'exactions au sein de l'armée canadienne. Et le livre dont il est question, c'est précisément ça, une dénonciation de la politique, de l'omerta qui règne au sein des forces de l'armée canadienne. Demain, je vais vous parler de ça, justement. Je vais vous parler peut-être du lancement. Non, ça, je vous ai promis il y a quelques jours que je vais vous parler de l'origine ethnique des types qui sont devenus des terroristes pour les uns, des malades mentaux pour les autres, mais qui assurément, il y a eu une récupération politique. Alors, récupérer la maladie mentale, c'est pas très sympathique, mais les malades mentaux peuvent également poser des gestes politiques. On y reviendra. Merci, bonne journée, vous connaissez la suite.